Je suis le docteur Cyril Fischoff, chiropracteur, spécialiste en échographie musculo-squelettique, exerçant à l'île Maurice. Je vous invite à écouter un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co, chaque premier et troisième lundi du mois. Ce podcast est consacré à l'univers de la médecine musculo-squelettique. Au travers de petites histoires cliniques issues de nos consultations, des dernières données scientifiques ou encore d'interviews de différents spécialistes, nous abordons divers thèmes, que ce soit le diagnostic des troubles musculo-squelettiques, les mécanismes de leur genèse, les moyens de prévention ou encore les traitements des plus classiques aux plus avant-gardistes. Vertèbre & Co s'adresse à tout public et se veut un rendez-vous de vulgarisation au service de chacun. Bonjour à tous, je profite de ce premier épisode pour faire une présentation des troubles musculo-squelettiques, TMS pour les intimes. Ces TMS, qui occupent l'essentiel de mes journées et celles de mes confrères de toutes disciplines, touchent les articulations, les muscles, les tendons et les nerfs. En France, ils sont à l'origine de près de 90% des maladies nécessitant un arrêt de travail. Ce chiffre est en augmentation constante selon les dernières statistiques. Rien que le mal de dos représente 20% des arrêts de travail. En Europe, les maux de dos et les douleurs de cou et du membre supérieur, comme les atteintes de la coiffe des rotateurs de l'épaule ou encore le syndrome du canal carpien, représentent les deux principaux problèmes de santé dont souffrent les travailleurs. À ce stade, nous pourrions presque parler d'une pandémie de TMS. Les TMS sont des maladies plurifactorielles, mais avec une forte composante professionnelle. On a déterminé plusieurs facteurs conduisant à leur genèse. Facteurs mécaniques et environnementaux, les mouvements répétitifs, les postures prolongées notamment assises, les vibrations, le bruit, le manque de lumière. Qu'on peut comprendre sans problème qu'un travailleur qui manipule toute la journée un marteau-piqueur puisse un jour développer un syndrome du canal carpien. Ou encore un comptable, le nez collé à son écran d'ordinateur, statique, sans éclairage naturel, les épaules relevées, le dos arrondi, finissent par se plaindre de douleurs, de coups ou de maux de tête chroniques. Il y a des facteurs psychologiques et sociaux. Des conflits larvés entre collègues, un sentiment de dépréciation, des problèmes d'organisation ou d'environnement au travail sont des éléments majeurs de chronicisation d'un TMS, que l'on retrouve particulièrement dans les problèmes de maux de dos. Des facteurs individuels, évidemment, comme l'âge, le sexe, une prédisposition familiale, le tabagisme, une maladie préexistante comme un trouble thyroïdien ou un problème de diabète en particulier de type 1. Lorsque ces maladies s'installent dans le temps, on dit qu'elles chronicisent. Une affection chronique est toujours plus complexe à prendre en charge qu'une affection aiguë. Nous y reviendrons dans de futurs épisodes. Elles deviennent un véritable poison à la fois pour le patient, en affectant sa qualité de vie, mais également pour la société car des coûts importants sont engagés. Et pour l'entreprise notamment, en termes d'absentéisme ou de difficultés liées au recrutement. C'est un impact global qui se fait ressentir à la fois sur le système de santé tout entier, mais aussi sur le plan économique. Ceci nous pousse à chercher non seulement des moyens de prévention, mais aussi de diagnostic et de traitement précoce. On ne peut prévenir ou combattre que ce que l'on connaît. Et c'est ce qui a été ma principale motivation pour lancer ce podcast. Que nous puissions ensemble, avec d'autres spécialistes, participer à partager davantage d'informations sur les TMS. Je vous donne rendez-vous très bientôt dans un nouvel épisode du podcast Vertèbre & Co. En attendant, portez-vous bien, restez actifs et si vous avez des questions ou des idées de thèmes que vous souhaitez que nous abordions, n'hésitez pas à me contacter sur la page du podcast vertebreandco.com.